Ça se passe ici, sur France 3 Pays de la Loire, la Sèvre nantaise. C'est le thème d'un documentaire, un film, réalisé par un amoureux de la rivière, ni plus ni moins, en suivant ses 140 km depuis les Deux-Sèvres où elle naît jusqu'à Nantes, ou en tout cas la commune voisine de Rezé où elle se jette dans la Loire. Eh bien, il nous guide, il nous raconte son histoire avec des anecdotes évidemment qui s'y rapportent. On y apprend notamment, et ça tout le monde ne le sait peut-être pas, la façon dont elle naît. Alors justement François, là on arrive au départ de la Sèvre nantaise, elle est toute petite comme tu le dis, et à Nantes elle est hyper large. Tout à fait, là on est pour ainsi dire ce qu'on nomme le château d'eau des Deux-Sèvres, c'est-à-dire qu'on est plutôt sur des hauteurs, une certaine altitude, déjà plus de 200 mètres, donc on reçoit de la pluie ici, forcément la pluie prend la pente, et l'ensemble des petits ruisseaux qui sont sur cette hauteur vont s'agglomérer pour constituer un petit lit de rivière. Et là on va commencer à parler de Sèvre nantaise. D'où l'expression « les petits ruisseaux font les grandes rivières ». Johan Viau, bonsoir. Bonsoir Emmanuel. C'est vous qu'on vient de voir à l'image, Ouais, avec exact. le monsieur des Deux-Sèvres qui vous explique comment la Sèvre nantaise prend sa source. Réalisateur donc dont « Raconte-moi la Sèvre nantaise d'hier à aujourd'hui ». Petite leçon de géographie, on va regarder un petit peu le trajet de cette fameuse Sèvre nantaise. Donc elle démarre au Beugnon, c'est ça, la commune du Beugnon, Beugnon à l'Archerie. dans les Deux-Sèvres, Oui. Neuvy-Boin, c'est la commune Ouais. voisine. Parce qu'en fait, il y a deux lieux, il y a deux petites sources qui en font Voilà, une seule. l'Archerie, le Beugnon, il y a eu toute une histoire à une époque, et l'idée c'était de montrer justement ces deux départs. Voilà. Ensuite, elle descend un petit peu, hop, et elle arrive dans le département de la Vendée. Elle passe notamment à Malièvre, mais pas que, aussi à Saint-Malo-du-Bois. Elle fait une petite entorse, une petite incursion vers Sèvres-Moine en Maine-et-Loire. Et puis ensuite, Clisson, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a ensuite ? Clisson, Médon, Vertou, et puis on va arriver à Rezé au niveau de Pont-Rousseau. Rezé, exactement, où elle se jette dans la Loire. Et puis ensuite, c'est parti pour l'Atlantique. 215 mètres d'altitude pour le point le plus haut, 140 km. On apprend quoi, à part cette leçon de géographie, on apprend quoi dans votre film sur la Sèvre nantaise ? Alors ça, c'est une grande histoire, on apprend beaucoup de choses. Du moins, le mot apprendre, il est très large. On va surtout découvrir des choses. On va pouvoir découvrir des châteaux, on va pouvoir découvrir des moulins, on va pouvoir aller découvrir du canoë-kayak, on va pouvoir aller faire de la randonnée. L'idée du documentaire, en fait, c'était de montrer en fait, tout ce qu'on peut faire. Déjà, aller découvrir la source. Parce qu'on connaît la Sèvre nantaise au niveau de la Loire, souvent au niveau de Pyramide, Pont-Rousseau, mais un petit peu Clisson, un petit peu plus haut. Mais le tout départ, qui connaît vraiment le départ de la Sèvre nantaise ? Vous. Voilà, moi j'y suis parti. Et grâce J'ai à été vous, maintenant, découvert. on peut être nombreux. Vous parlez des moulins. Il y avait 145 moulins à une époque. Oui, Ils c'est servaient exact. à quoi, ces moulins, concrètement ? Alors il y avait des moulins à temps, des moulins à farine, il y avait des moulins à papier. En fait, c'était toute l'industrie de la Sèvre nantaise en fait qui était là. Et aujourd'hui, ces moulins sont transformés en gîtes, sont encore transformés en beaucoup de choses. Et l'idée, c'était en fait, dans Raconte-moi la Sèvre nantaise d'hier aujourd'hui, c'était de montrer ce qu'il y avait avant et ce qu'on peut devenir aujourd'hui. Et aujourd'hui, il en reste combien, des moulins ? Au moulin, exactement, je ne pourrais pas dire combien il en reste. Quand on fait des balades, on en voit l'abandon, on en voit qui ont été réhabilités. Donc combien il en reste exactement, je ne pourrais pas te le dire. Ouais, vous bon, dire. certains, on peut encore faire du papier, mais enfin, c'est à titre de démonstration. De démonstration, C'est comme plus on le voit dans le industriel, quoi. documentaire. Exactement. Il y a combien de personnes qui sont vraiment au chevet de la Sèvre ? On voit le monsieur au début, dans les Deux-Sèvres, là, qui vous explique un petit peu. Lui, il est chargé de la préservation de l'eau. Voilà, au niveau de l'établissement Mais il y a public combien de de personnes Saint-Vincent. qui interviennent directement pour qu'elle soit toujours belle et un petit peu sauvage ? Alors ça, c'est l'établissement public du bassin versant de la Sèvre nantaise qui est à Nidois à Clisson, en fait, qui s'occupe de tout du bassin versant de la Sèvre nantaise. Donc combien de personnes exactement s'en occupent ? Je pense qu'ils sont assez nombreux, parce qu'on le dit avec Laurent dans le documentaire, il fait avec toute mon équipe. Donc c'est toute l'équipe de l'établissement public. Donc combien exactement ? Moi, je ne pourrais pas vous le dire. Bon, mais en tout cas, il y a du monde. Alors évidemment, cette Sèvre nantaise, elle traverse, juste après Clisson, évidemment, le vignoble nantais, incontournable, le muscadet, bien évidemment. Vous allez faire une petite visite au musée du muscadet, musée Oui. du vignoble nantais, qui se trouve sur la commune du Palais. Palais. Là aussi, on apprend des choses sur le muscadet. C'est un vignoble au départ principalement de consommation locale, qui va devenir un vignoble commercial au XVIIe siècle, au début du XVIIe siècle. XVIIe, XVIIIe, une partie du XIXe siècle, c'est un vignoble d'alcool, c'est-à-dire qu'on produit des vins pour la distillation, pour faire des eaux-de-vie. Donc on ne consomme pas directement le vin, en tout cas pas la totalité du vin. Et puis progressivement, on va basculer vers un vignoble vraiment de vin avec une recherche de qualité.
Voilà, donc des alcools et puis au fil du temps, du vin tel qu'on le connaît aujourd'hui, le muscadet à consommer avec modération, bien évidemment, mais ça vous le savez, il faut quand même le répéter. Vous avez eu droit à une petite dégustation, je crois. Oui, exact. Ouais, je me suis fait un petit plaisir. Et puis au domaine de l'Aiguillette à Mousillon, ouais. Bon, très bien. Est-ce que cette Sèvre nantaise, en fonction des époques, des siècles, elle a dessiné un petit peu la géographie, notamment les villes et les villages qu'elle traverse? En fait, la Sèvre nantaise, comme je disais tout à l'heure, c'était un facteur économique énorme. Donc en fait, oui, obligatoirement, elle a dessiné les villes et les villages. Il y a eu beaucoup d'activités. L'autre jour, je l'ai diffusé dans une maison de retraite. Et en fait, on me racontait l'histoire de la Sèvre nantaise. En fait, donc oui, elle a joué un rôle énorme. Quand on voit les images de Malièvre, elle a joué un rôle. Il y a les coteaux, il y a tout ça. Donc oui, il y a eu toute cette vie sur la Sèvre nantaise. Donc obligatoirement, elle y a participé. Alors la ville, justement, on l'a vu, hein, il y a... donc là, c'est la petite commune de Malièvre. On peut y faire du canoë, on peut y randonner, on peut y pêcher. On s'y baigne pas. Pourquoi? Pourquoi on s'y baigne pas? En fait, il faut venir voir le documentaire. Laurent de l'établissement public du bassin versant le dit très bien. Donner envie aux gens de le voir. Il faut venir, justement, il va falloir voir les dates qui vont être dites pour venir le voir. En fait, aujourd'hui, il y a une question de pollution et je ne rentre pas dans la politique et dans la polémique de la Sèvre nantaise. C'est un voyage. Donc elle est un peu polluée, Ça, je n'en parlerai pas. Ce n'est pas à moi d'en parler. C'est ce que vous savez. On en parle un petit peu, voilà, mais c'est vraiment très large. Bon, alors, où est-ce qu'on peut le voir, votre film? La prochaine diffusion sera sur la commune du Palais, le 11 juin, grâce à une association, grâce à Karl. Après, il y a la communauté de communes de Mortagne-sur-Sèvre qui l'a acheté. Il sera diffusé le 8 juillet en théâtre de plein air à Saint-Aubin-des-Ormeaux. Et il sera diffusé lors des Journées du patrimoine, le 21 septembre, toujours grâce à la Comcom de Mortagne-sur-Sèvre. Et peut-être un jour à la télé. Ça, ce serait... excellent, ce serait un rêve. Et déjà que c'est un rêve de le réaliser, ce serait plus qu'un rêve. Bon, combien de fois par semaine vous vous promenez le long de la Sèvre? Samedi, j'étais avec des amis, on a fait un petit 32 km, on est parti de Torfou, on était jusqu'à Mortagne-sur-Sèvre, on est revenu. Donc régulièrement, quoi. Ouais, voilà. Très bien. Johan Viau, réalisateur de Raconte-moi la Sèvre nantaise d'hier à aujourd'hui, un documentaire sur cette rivière de 140 km qui prend sa source dans les Deux-Sèvres et se jette dans la Loire près de Nantes. L'info se poursuit. On ne bouge